Chers amis, nous sommes extrêmement heureux de nous retrouver pour un nouveau reportage sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui Pesach Sheni, Yudalet Iyar He Tafshin Pehe, le 14 Iyar 5785, et aujourd'hui c'est Pesach Sheni, c'est le second Pesach, ce qu'on appelle Pisra Zeira. Comme il existe Purim Katan, il existe également Pesach Katan. Comme il existe le petit Purim, c'est une année Mauberet, une année avec 2 mois, Adar Rishon et Adar Sheni, 13 mois. Nous fêtons Purim Katan le 14 Adar 1 et Purim le 14 Adar 2, tel que nous savons. Eh bien, chaque année, nous avons non seulement Pesach, nous avons également le second Pesach, Pesach Sheni. D'ailleurs, le Pesach Sheni a une qualité extraordinaire, même plus haut que Pesach Rishon, que le premier Pesach, parce que, si on rappelle dans l'histoire, sont venus ceux qui étaient impurs au contact d'un mort, ceux qui transportent les ossements de Yosef, ceux qui ont dû enterrer Nadav Avihu, Anachnot Mem Nefesh Adam, Lama Nigara. Nous sommes impurs. On te dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi n'aurons-nous pas le mérite d'apporter un korban Bemoado en son temps? Moshe de répondre, Imdu ve'esh v'mayetzav Hashem lachem, et je posais cette question à Hashem de répondre, eh bien qu'il s'apporte le korban, le sacrifice le 14 Iyar, donc aujourd'hui. C'est à ce titre-là que c'est un mot qui est écrit dans Yom Yom, que le Rabbi rapporte. En matzav avoud. Il n'existe pas de situation qui est perdue. Tamid, on pourra toujours réparer. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours réfléchir. D'ailleurs, c'est une invitation pour chacun d'entre nous. Un cheshbon nefesh, un bilan. Bilan de sa journée, bilan de son année, même depuis son enfance. Les choses qui nécessitent un tikkun. Que ce soit dans Bracha, dans Netilat Adaynim, que ce soit dans le Chavero, son prochain, sa façon de parler, dans tous les domaines, eh bien c'est un moment de tikkun, de réparation et bien sûr de projection. Mais il y a une chose sur laquelle on doit mettre l'accent en particulier, c'est Ahavat Israël, l'amour du prochain, réel. Comment doit-on aimer son prochain? Doit-on aimer son prochain parce que j'ai un intérêt avec lui? Est-ce une chose qui est permise? Doit-on aimer son prochain? Il est fait à mon image. Nous sommes tous à l'image d'Hachem. Doit-on aimer son prochain pour le rapprocher à la Torah? Donc, si je vois quelqu'un qui me semble être correct, je vais maintenant lui parler, discuter avec lui, mettre tefillin, kashrut, shabbat, etc., etc. Mais si je vois un juif qui n'a pas du tout la même aptitude intellectuelle et qui est dans le refus le plus total de faire Torah mitzvot, peut-être que aider ce juif-là est tout à fait superflu. Doit-on réfléchir de la sorte? Quel doit être notre comportement? D'abord, il faut savoir ce que la valeur d'un juif, sa plus grande valeur, de chacun d'entre nous, notre simplicité. La pshitout d'un juif est liée avec la pshitout d'Hachem. La simplicité d'un juif est connectée avec la simplicité de Dieu. Être pachout, être simple, veut dire l'olarkor, de ne pas réfléchir outre mesure, de faire toutes sortes de calculs, kol minei cheshbonot, toutes sortes de choix, de sélection. Telle personne, j'ai intérêt avec lui, parce que c'est quelqu'un qui peut m'apporter dans ma vie, etc., etc., etc. Ce qu'on appelle ça un shikul dat, c'est-à-dire une évaluation dans ma vie, que ça soit dans mon entourage, au sein d'une communauté, lorsque je donne un cours de Torah,
les gens avec qui je suis en contact durant ma vie, etc., etc. On demande à chacun d'entre nous d'être pachout, d'être simple, et d'écouter ce que la Torah nous demande. On va voir un petit peu qu'est-ce que la Torah nous demande. Et puisque là-bas, nous parlons de pchito, de simplicité, on va peut-être rapporter une petite histoire. L'un des chassidim du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Ber, qui s'appelle Reb Munya Monson, cet homme-là, Reb Munya, était un diamantaire. C'était l'un des grands chassidim du Rabbi Rachab. Et le Rabbi Rachab, un jour, durant une réunion chassidique, a parlé sur la mala, la grandeur, la qualité des hommes simples. Anashim Shutim. Il a entendu, tel que le Rabbi, il donnait ici un shvach, tel qu'il donnait ici une louange et une valeur à des gens simples. Reb Mouni a interpellé Rabbi Rachab, il a dit, Rabbi, je ne comprends pas. Il est rentré en audience privée, il dit, vous parlez sur la grandeur de Anashim Shutim, mais qu'ont-ils de tellement grand? Je ne comprends pas. C'est une personne qui est simple, Ish Pashut. Le Rabbi Rachab lui a dit, toi, tu es un diamantaire. Oui. Tu as une connaissance dans les diamants. Oui. Est-ce qu'en parenthèse, tu as avec toi quelques diamants? Et Remounia sort de sa poche une petite pochette, une petite bourse avec les diamants. Il les met sur la table. Et d'ailleurs, il lui montre, Rabbi, il dit, voilà, oh, il y a une pierre extraordinaire qui a une valeur tout à fait remarquable. Rabbi Rachab dit, je ne vois pas une valeur particulière dans cette pierre par rapport aux autres. Je ne vois rien de spécial. Ramounia, le diamantaire du Rabbi, lui dit, mais Rabbi, il faut être un connaisseur pour savoir apprécier un diamant à sa juste valeur. C'est là que le Rabbi Rachab lui répond, pour un juif c'est pareil. Il faut être un connaisseur, ce qu'est un juif, pour en apprécier sa valeur. Donc si toi, entre parenthèses, tu n'as pas compris, tu ne sais pas c'est quoi la valeur d'un juif, parce que tu ne sais pas. Mais moi, semble-t-il, évidemment, le Rabbi qui connaît la valeur d'un juif peut affirmer que la valeur d'un juif, sa plus grande dimension, et ce vers quoi il faut même tendre, je dirais, la simplicité. Et puisque nous parlons ici de ça, nous allons ici parler, bien donc, sur cette mitzvah. Comment doit-on aborder la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même? Il est marqué dans Parashat Kedoshim, Ve'afta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rashi rapporte, Amar Rabbi Akiva nous dit, Zeklal gadol b'Torah, c'est un grand principe de la Torah. Chacun connaît cette phrase. Nous sommes durant le Homer, Talmudei Rabbi Akiva, l'épidémie qui a touché les 24 000 de Rabbi Akiva, Al-Shelo Nehagu Kavod Zelasi, parce qu'il ne donnait pas le kavod mutuel, tel que nous savons, le respect mutuel. Rabbi Akiva a vécu la génération et la destruction du temple. Le temple qui a été détruit à cause de quoi? Sinatrin, la haine gratuite, tel que nous savons, le second baït, second temple. Il y a un autre Tana qui a vécu quelques 150 ans, qui était la génération précédente. C'est Hillel. Hillel nous dit la phrase suivante, tu te dois d'être parmi les élèves de Aaron. Il faut aimer la paix, il faut poursuivre la paix, il faut aimer les créatures et les rapprocher à la Torah. Semble-t-il que les paroles de Hillel, il y a un lien entre Avat Israël et Kiruv Levavot. Entre le fait de rapprocher quelqu'un, le fait d'aimer quelqu'un et de rapprocher à la Torah. Alors que dans les paroles de Rabbi Akiva, de ce que la Torah elle écrit, de ce que Rabbi Akiva commente. D'ailleurs, on voit ici que lorsque la Torah parle, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui ne fait pas un lien avec le fait de dire je dois aimer mon prochain comme moi-même pour le rapprocher à la Torah. Est-ce une condition sine qua non ou pas? Comment doit-on aimer son prochain? Et donc c'était la question que nous posons dans notre shiur aujourd'hui. Alors effectivement, que Rabbi Akiva, c'est un grand principe de la Torah.
Ceci est exact, Zeklaga, parce qu'à partir de l'amour du prochain découleront ici d'autres mitzvot. Ceci est exact. Et d'ailleurs, des paroles de Hillel, où Mekarvan la Torah, il semble qu'on fasse un lien entre Avat Abriot, aimer les créatures et les rapprocher à la Torah. Donc, si je veux aimer quelqu'un simplement, quelqu'un que je rencontre dans la rue, un pauvre, quelqu'un que je vais aider, je vais l'aider, je vais lui donner un morceau de pain. C'est quelqu'un que je ne vais pas revoir. Pour une personne à qui j'ai donné d'argent, peu importe, à qui j'ai donné un service, et maintenant le prendre en voiture, un autostop, peu importe. Il est 4 heures du matin, tu prends quelqu'un, c'est un juif, tu as fait une mitzvah, tu l'as aidé à Bat Israël. C'est quelqu'un que tu ne vas pas revoir. Il habite en Australie, tu ne vas pas le revoir. Ni mettre fini, ni prendre son téléphone, ni quoi que ce soit. Peut-être que toi, tu vas dire, bon, fils fast et j'ai raté l'occasion de prendre son téléphone, de discuter avec lui, d'où est-ce qu'il mange kasher, etc., etc., etc. En réalité, la base, le fondement de Avat Israël, c'est aimer son prochain tel qu'il est. C'est aimer son prochain pour ce qu'il est parce qu'il est juif. D'ailleurs, la fameuse Gemara que tout le monde connaît, ce fameux Goy qui est venu se convertir, un Nochi, un non-juif, qui est venu voir Shammai, il lui a dit apprends la Torah sur un pied. Shammai l'a refoulé, il est parti voir Hillel, il lui a dit ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, ne fais pas aux autres, le reste c'est qu'une explication. Donc le fondement des fondements, c'est l'amour du prochain. Et de quelle manière doit-on aimer son prochain sans condition? Sans aucune condition. Ah, et pourtant la Mishnah, elle dit, la Torah, tu te dois d'aimer les créatures et de les rapprocher à la Torah. Ça ne veut pas dire que ce pourquoi est-ce que tu aimes un juif, c'est pour le rapprocher à la Torah. Même si tu ne rapproches pas à la Torah, ce que dit le Balatania, il dit même si tu n'as pas réussi à être mekarevoto, à lui faire prendre la décision de mettre chili, de manger kasher, etc., tu n'as pas perdu srar mitzvat avadrim. Tu n'as pas perdu le salaire de avadrim, c'est-à-dire l'amour du prochain. Et ça, c'est une mitzvah à part entière. Donc tu rencontres quelqu'un, parce que c'est un ben Israël, et tu lui dis bonjour, tu vas enlacer cette personne. Il n'y a aucun résultat à l'instant T pour toi du fait que tu as enlacé ce juif. Tu as dansé avec lui. Ça va durer 2 minutes. Tu partages un verre d'eau avec lui. Il est marié avec une non-juive. Il mange Hametz à Pessah. Il a profané Kippour. Et donc toi, tu viens, tu te poses des questions. Est-ce que j'ai bien fait peut-être faire une sélection avec ce juif-là, qu'avant d'aimer mon prochain, il faut d'abord qu'il fasse Torah Mitzvot, qu'il ait une certaine, je dirais, une certaine introduction, une certaine mise en place, mise en action, avant de pouvoir l'aimer. C'est totalement faux. Et il faut que les propos que nous prononçons aujourd'hui soient largement diffusés, parce que ce n'est pas du tout l'objet, malheureusement, dans toutes les communautés juives du monde. Je ne parle pas du monde chassidique, Chabad, mais même dans le monde chassidique en général, Satmar, Gur, Vishnitz, Belz, et bien d'autres, et même dans les communautés Svarad Ashkenaz, ou l'Itaïm, ou opposant la chassidoute, eh bien ce principe-là est largement bafoué. Et nous avons ici devant nous un maître qui s'appelle Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, de Balatania, qui est un des plus grands maîtres de toute l'histoire, de tous les temps du clan d'Israël. Même qui nous dit, même que tu n'as pas réussi à rapprocher ce juif à la Torah pour une manière ou une autre, lo hifsid schar mitzvat avadrim, tu n'as pas perdu l'occasion et la possibilité de pouvoir aimer ce prochain. Car la manière dont on doit se comporter avec autrui, c'est d'abord d'aimer la personne
tel qu'il est, parce que c'est un juif. Parce que Klal Israël, le peuple que nous sommes, Mushrashim, nous sommes tous liés avec le Etzel, avec le sang d'Hachem. Parce qu'il y a en chacun d'entre nous une Neshama Elokit, une âme divine. Avechad Lekulana. Nous avons un même Père. Bien que Goufim et Cholakim, même que les corps ils sont divisés, nous avons ici la même Neshama. Et c'est cette Neshama qui met ici en valeur. Que va-t-il se passer avec cette personne? Va-t-il nous faire Torah Mitzvot? Bien sûr que, étant donné que la manière dont je vais rapprocher, je vais me préoccuper d'aimer la personne, alors effectivement de là c'est mistaef, que puisque maintenant j'aime la personne parce qu'il est juif, donc à la manière que je me soucie de mon judaïsme, je vais aussi me soucier de son judaïsme. Mais ceci n'est pas une condition sine qua non. L'ikouva, je vais dire, ce n'est pas ici un empêchement pour dire, parce que je vois un juif qui ne fait pas Torah Mitzvot, parce que je vois une personne qui n'est pas attachée, et je pense qu'il ne sera pas attaché à Torah Mitzvot, donc je ne dois pas aimer ce juif. C'est entièrement faux. Et je rebondis ici sur une certaine hanaga, un comportement qu'on a pu en entendre dans certains articles qui ont été diffusés dans la communauté ici ou ailleurs, que lorsqu'il y a un mariage, que le Eidim, que les témoins n'ont pas besoin d'être Shomer Shabbat, de respecter Shabbat, si les mariés ne s'engagent en rien en Torah Mitzvot. Je suis totalement opposé à cet état d'esprit, à cette ligne de conduite. Pour la simple et unique raison que le fait même qu'il y ait devant nous un homme ou une femme qui décide de passer sur la choupa, on leur pardonne toutes leurs fautes. Donc, qui peut savoir aujourd'hui quelle sera la suite dans les jours, dans les mois, peu importe à venir, de l'évolution de ce couple? Donc, il est évident qu'il faut mettre ici tous les cas entre nos mains et aimer la personne et faire exactement ce que l'Akha nous demande. À ce que le témoin soit Shomer Shabbat, ne se raspe avec une lame, c'est évident. Les choses doivent être faites selon les règles et ne pas ici avoir un a priori parce que je vois quelqu'un devant moi qui n'est pas 100% religieux et qui est religieux à 10%, à 20%. Car la même manière qu'une personne n'est pas religieuse, celui qui est religieux peut aussi tomber dans la touma, dans l'impureté, etc., etc. Alors faisons en sorte à ce que notre ligne de conduite soit une avat chinam, soit vraiment un amour gratuit, un amour qui ne soit pas ici conditionné avec un intérêt quelconque, ni un intérêt financier, ni un intérêt social, pas même un intérêt spirituel. Et c'est de cette manière-là qu'il faut aimer son prochain, sans aucune condition. Que Dieu fasse que nous ayons le mérite de pouvoir nous améliorer dans l'amour du prochain et méritons ici Bet Hamikdash Ashlishi. Amen. À très bientôt.